Studio S vous informe que le programme que vous allez suivre s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale communale 2012. En studio, Thierry Lefebvre et ses invités. Bonjour Thierry. Bonjour. Il y a 6 ans, c'était jour de mariage à Vaux-sur-Sûre. Yves Besselin, le bourgmestre sortant attendant ses maires, confirmait son majorat, avec dans son équipe son partenaire PS et sa belle fiancée, Malika Sonnet. Le couple vivait une belle idylle dans une commune florissante. Les projets se multipliaient. Une crèche avait même été construite pour accueillir les fruits de cet amour. Mais après 5 ans, la routine de la vie de couple a brisé l'élan qui unissait les deux partenaires. Une simple inauguration a fait ressortir des tensions qui étaient sans doute latentes. Le beau-père Daniel est monté au créneau, lui qui avait décidé au départ de laisser ce couple vivre en toute quiétude. Le déchirement entre les deux époux ne pouvait donner lieu qu'à un divorce. Il est à présent consommé et la séparation a laissé des traces et des rancœurs. Au niveau des deux familles, c'est la guerre froide. On ne se fait pas de cadeaux. Et quand le mari a annoncé qu'il allait vouloir faire un bout de chemin avec son opposant de toujours, l'agente CDH, menée par Guimard, c'en était trop. Ah, il n'y a décidément rien de facile dans les histoires de famille. Et c'est bien souvent entre les membres de celle-ci que les combats et les rancœurs sont les plus grands, que les déceptions sont les plus amères et que les coups bas sont les plus insidieux. Aujourd'hui, auditeurs de Studio S, nous accueillons pour le débat électoral en liminaire de l'échéance du 14 octobre la présidente du CPS, députée, wallonne et tête de liste de Renouveau, Malika Sonnet, et le bourgmestre sortant et tête de liste de la liste du bourgmestre, Yves Besselin. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. J'espère que ce débat sera moins tendu que la campagne, que vos discours seront plus propres que les champs et les forêts envahis par vos panneaux, et surtout qu'il permettra à l'électeur de se faire une idée précise sur l'avenir de leur commune. Mais avant de venir à vos projets respectifs, il convient sans doute de revenir sur la nature de votre discorde. Yves Besselin, pourquoi avoir décidé de ne plus poursuivre avec votre partenaire PS ? Il faut repartir de la période d'octobre 2010. On a recommencé nos négociations avec le partenaire PS jusqu'au novembre 2011 où on est arrivé à la situation de rupture. Situation de rupture en fin de législature. Les raisons principales, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Je l'ai fait déjà lors d'un article élaboré pour l'avenir. Je l'ai fait également lors de la présentation des candidats au niveau de la liste du bourgmestre. Mais les principales raisons, je vais les citer sans rentrer dans les détails, mais c'est notamment le fait que le partenaire PS sollicitait la moitié des postes de l'exécutif sans attendre le résultat de ces élections, qui sont quand même l'élément primordial avant de pouvoir envisager des répartitions de postes de cette ampleur. L'autre point, c'était notamment le Conseil de l'aide sociale avec la représentativité du groupe de la majorité, ou ça dépendait d'où on était, majorité ou minorité, avec des membres purement choisis par la présidente du CPAS. Et enfin, la menace faite en toute fin de négociation de nous dire que si on estimait que le partenaire PS était gourmand, il pouvait être d'autant plus gourmand que le soir des élections, il pouvait exiger que Patrick Notet, donc oncle de Malika Sonnet, et de ce fait incompatibilité au niveau de leur présence tous les deux au sein du collège, le fait que Patrick Notet ne serait pas dans ce collège afin que Malika puisse occuper un poste au collège. Donc voilà, c'est principalement les 3 raisons qui ont fait que la rupture a été actée en novembre 2011. Malika Sonnet, le PS trop gourmand ? Écoutez, c'est évidemment la version de Monsieur Besselin. Monsieur Besselin et son équipe avaient évidemment des exigences également. Il oublie de dire que nous ne pouvions amener que des femmes parce que Monsieur Besselin et son équipe avaient amené tous les hommes au niveau de la liste. Il oublie de dire que directement, on voulait bien continuer avec moi, mais on devait retirer automatiquement Daniel Collard. Et puis quelques jours après, Monsieur Besselin ne voulait plus travailler avec Serge Lavreux. Donc voilà, je pense qu'une négociation, on part
c'est deux parties qui partent avec des exigences bien définies. Et dans une négociation, chacun met de l'eau dans son vin. Maintenant, M. Besnang ne nous a pas donné l'occasion de négocier, puisque automatiquement, quand on est arrivé avec certaines exigences, il a fermé son cahier en disant non, c'est bon, on arrête là. Et puis après, il est parti voir son partenaire CDH. Maintenant, voilà un peu mon point de vue. Si je devais résumer la situation en 2 mots, je parlerais de trahison et de déception. Pendant 11 ans, Daniel Collard, et pendant 5 ans, pour moi, je pense qu'on a toujours été des partenaires fiables, corrects, constructifs. J'ai été fort déçue, je l'avoue. Je pense que M. Besnink m'a fait du tort à l'ensemble de la population, puisqu'il a brisé délibérément une alliance qui marchait très bien. Maintenant, voilà, je suis quelqu'un de déterminé, je suis quelqu'un de conviction. Je tenais à ce qu'il y ait une 2e liste à Vaux-sur-Sûre, ne fût-ce que pour le débat démocratique. Et maintenant, je ne suis pas peu fière de présenter une liste solide, avec des candidats hommes, femmes compétents, constructifs et aptes alors à endosser un rôle pour la commune de Vaux-sur-Sûre. Vous pensiez par ailleurs qu'il y avait un accord déjà avant la date précitée? Avec le recul, je pense que oui. Je pense que oui, puisque M. Besnink ne nous a pas donné l'opportunité de négocier. Donc voilà, je pense que l'excuse était toute trouvée. On était trop exigeants et donc voilà, on ferme les portes et on va voir ailleurs. Maintenant, quand on revisionne le débat de TV Lux de voilà 1 an et demi où M. Besnink et M. Mars étaient présents, on se rend compte qu'en fait, voilà, on se dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'animosité entre eux et que, voilà, on peut se demander si effectivement déjà là il n'y avait pas quelque chose qui se passait entre eux. Oui, pour revenir sur le débat de TV Lux, c'était notre commune en question. Je tiens à préciser quand même que j'essaye d'être courtois le plus possible et ça s'est avéré durant les 12 années de ma présidence au sein du conseil communal. Donc je n'allais pas changer ma nature des rapports qu'on pouvait avoir lors des échanges, notamment télévisés. Donc si ça a paru sympathique, c'est vrai que ça s'est passé de manière sympathique et courtoise avec Guy Mars. Je tiens à revenir, moi, par rapport justement à nos négociations. Quand j'ai rencontré, moi, Guy Mars, c'était en janvier 2012. Là, j'ai appris que durant nos négociations avec le PS, le PS négociait également avec le CDH. Donc là, j'ai appris que à 2 occasions, Malika Sonnet, Serge Davreux et Daniel Collard avaient rencontré Guy Mars et René Reiter pour en arriver à une situation où donc là, j'ai trouvé ça clair au niveau de la démarche de Guy Mars en janvier 2012, de nous expliquer clairement le déroulement de ces discussions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce que Guy Mars a pu rapporter, c'est que l'ensemble des discussions, c'était pas clair et pas transparent. Et donc, par rapport à ça, à partir du moment où votre partenaire de longue date menait pendant des négociations qu'on avait avec eux, une double négociation, je ne vois vraiment pas dans quel cadre on pourrait me taxer de trahison et parler de déception. Par rapport à ça, je prendrai le proverbe qui dit « Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ». Donc, par rapport à ça, si le PS a maladroitement négocié, qu'il en tire les conclusions lui-même. On ne vous l'a jamais caché, M. Besnink. Donc évidemment, on a rencontré le CDH puisque c'était à la demande de M. Ludgen et de M. Courard. Donc on a été les rencontrer. D'ailleurs, la dernière fois, c'était au bureau de M. Ludgen. Donc on ne vous l'a jamais caché, on vous l'a chaque fois dit. Parce que on est resté des partenaires corrects jusqu'au bout. Mais maintenant, pour moi-même, c'était sans grande conviction. Et donc je suis tout à fait d'accord dans le sens où vous dites que M. Mars... il n'y avait rien de concret, etc. dans nos négociations. C'était sans grande conviction pour moi parce que je n'imaginais pas, je ne pouvais pas concevoir de quitter une alliance qui fonctionnait très bien. Donc oui, on a rencontré CDH, oui, à leur demande, mais voilà, par courtoisie.